Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi. Et si la colère était finalement bonne conseillère? Nous devrions aimer la colère parce qu'elle est un art de vivre en commun sans rien perdre de soi, écrit la philosophe Sophie Galabru dans un livre qu'elle consacre à cette émotion, le visage de nos colères, et qui paraît aujourd'hui chez Flammarion. Elle sera notre invitée à partir de 12h55. Mais d'abord, elles ont à peu près, un peu moins, 10 ans d'écart. L'une est née en région parisienne, l'autre à Beyrouth, au Liban. Dans deux livres qui paraissent respectivement chez Stock et chez Grasset, Une adolescente et le goût des garçons, elle raconte cet âge de la vie où le désir déboule sans crier gare, où les premières séductions opèrent et les premières réputations aussi. Lolita Pil et Joy Majdalani sont nos invités à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Bonjour Lolita Pil. Bonjour Olivia Gesbert. Auteur de Une adolescente qui paraît chez Stock. Et bonjour Joy Majdalani. Bonjour. Bonjour, auteur du Goût des garçons chez Grasset. Un premier roman, Lolita Pil, vous avez 19 ans, les désirs et les excès d'une ado parisienne, des beaux quartiers entre sexe, drogue, argent, sens de la fête. 20 ans après, ce premier roman, Hell, qui a suscité une avalanche d'horreur misogyne, pour reprendre les mots de votre éditeur, Manuel Carcassonne, vous revenez sur vos années adolescentes dans ce livre-là, qui paraît toujours chez Stock. Ce livre, ce récit d'autofiction, est-ce qu'il est né pour vous d'une blessure ? Oui, c'est un roman d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il raconte, disons, le malentendu grandissant entre un individu, ou plutôt une individu, et la société. Et de plus en plus, ce malentendu, que je pourrais appeler sexualisation, prend la forme d'une balafre, d'une cicatrice, d'une blessure, comme vous dites. Et peut-être que ce livre pose comme question parmi les plus intéressantes, c'est est-ce que finalement la beauté c'est d'être intacte? C'est la question de ce livre-là ou du précédent de Elle? Non, d'une adolescente. Redites-le, la beauté. Est-ce que la beauté c'est d'être intacte? Ouais. Et vous avez trouvé la réponse? J'espère y répondre non dans Une adolescente. Il y aura bientôt 20 ans, j'ai écrit un roman qui ressemblait à une autobiographie alors que je n'aimais même pas l'autofiction. Et voilà que j'achève une autofiction qui ressemble à un roman pour dire toute la vérité que je n'avais pas écrite, espérant que l'original vaincra enfin le double qui m'a longtemps emprisonné et m'en libérera. Obscène pour les uns, prolophobe pour les autres, désabusé vraiment. Est-ce que cette critique qui a été massive à ce moment-là, masculine, mais pas seulement, quels sont les mots qui vous ont le plus touché, ébranlé d'une certaine manière, Lolita Pil? Probablement d'abord l'accusation d'obscénité. Je reviens là-dessus dans Une adolescente par un événement qui préfigure un peu la parution de Hell et les accusations d'obscénité qui ont eu lieu à ce moment-là. C'est une professeure de physique qui m'accuse d'avoir dessiné des sexes masculins sur une table de lycée. Je me rends compte à ce moment-là que mon octorialité, si j'ose dire, le fait d'être auteur, quand on a mon apparence, mon corps, mon sexe, est lié dans l'esprit des autres à l'obscénité. Or, l'obscénité, je lisais cette définition dans l'excellent roman de Maggie Nelson, l'excellent essai de Maggie Nelson qui vient de sortir, c'est littéralement se tenir devant le sale. Et il y a cette phrase que je voudrais renvoyer à cette première phrase de Simone Weil, la philosophe, qui dit « La pureté, c'est le pouvoir de contempler la souillure ». Et d'une certaine manière, avec Joy, on raconte l'aventure du corps adolescent, du corps de l'adolescente, qui est d'être constamment traité, de recevoir sans cesse des épithètes obscènes, ce genre de choses. Et j'ai envie de répondre à ces accusations-là par ce mot de Simone Weil. La pureté, c'est le pouvoir de contempler la souillure. C'est une contemplation permanente qui dure pendant tout cet âge de la vie, ce miroir qu'on vous tend. Et vous, Joy Majdalani, comment vous auriez envie de répondre à ces mots, à cette phrase de Simone Weil, comme l'évoque à l'instant Lolita Pil?
En fait, ce qu'a vécu Lolita Peel à l'échelle médiatique et globale, je pense qu'on est nombreuses à l'avoir vécu à l'âge de l'adolescence, à une échelle plus intime, à l'échelle de nos cercles d'amis, de nos communautés, de nos sociétés, ce discrédit et ces accusations d'obscénité, justement, qui frappent les jeunes filles. Et Lolita le souligne dans ce livre, c'est quelque chose qu'elle avait connu avant sa médiatisation et qui, au moment où elle est publiée, se généralise. Et pour moi, ça montre très bien la situation dans laquelle sont projetées les très jeunes filles qui se retrouvent tiraillées à la fois entre cette injonction à être pure et l'injonction aussi à être extrêmement sexuelle et à renvoyer des imageries en fait, qui sont issues de la pornographie. En fait. Enfin, Lolita parle qu'elle a été renvoyée, que son image a été pornifiée, si on pouvait dire. Et pour moi, oui, cette phrase résume bien en fait, cette situation de la jeune fille qui est à la fois renvoyée à ce qu'elle doit avoir de pur, à ce qu'elle doit rester pure, et puis ce qu'elle doit avoir de sexuel, et avec cette opposition un peu factice entre la pureté et la sexualité. Quelle est cette pureté, en fait, qu'on essaye d'atteindre ? Il y a 20 ans, quand Elle sort et que l'opprobre public se déclenche, on n'imagine pas que dans les chambres des filles, l'écho que peut avoir et va trouver ce roman, pendant que des jeunes lectrices vous lisent et vous envient aussi. Hein. Est-ce que Elle a traversé la Méditerranée, Joy Majdalani ? Est-ce que vous vous souvenez de ce livre de Lolita Peel, le premier, Elle, quand il sort ? Oui, je m'en souviens très bien. Et je pense quand j'avais l'âge de ma narratrice, 13 ans, c'était l'époque où j'ai lu Elle, et j'avais une admiration sans borne pour Lolita et pour ce livre. Qu'est-ce que vous admirez ? Je pense 2 choses à la fois. Je pense d'abord le style et le talent de Lolita Peel, mais aussi ce que ça me renvoyait en fait comme idéal vers lequel il fallait tendre, parce que bon, c'était une dénonciation, mais je pense qu'il n'a pas forcément été reçu comme ça par de très jeunes filles. Donc en fait, je sentais bien qu'il fallait ressembler à l'héroïne. Je pense que ce malentendu-là, il a été aussi le fait il a été généralisé aussi aux jeunes lectrices, peut-être. Ouais. Il y avait quand même une part héroïque dans cette jeune fille qu'elle racontait aussi dans Elle pour vous, hein, dans ce que vous dites. En fait, je pense qu'elle parlait de choses qui nous touchent, du rapport l'avortement, du rapport au sexe, du rapport à l'alcool. C'est des choses qu'on découvrait. Elle nous ressemblait. Donc oui, forcément, c'était une voix qui pouvait nous réconforter et nous parler, oui. Oui, c'était la libération, c'était l'affranchissement aussi, c'était l'évasion. Quel besoin, vous avez à ce moment-là d'écrire ce livre, Lolita Peel, il y a 20 ans, Elle ? Elle, c'est un livre de puissance que j'écris, un livre de démesure que j'écris à un moment où j'ai été plus ou moins écrasée par une agression sexuelle et alors il ne s'agit pas vraiment d'un écrasement, il s'agit d'autre chose, par un avortement qui intervient par hasard le lendemain de cette agression sexuelle. Et après, une adolescence riche en violence. Et j'écris Elle comme une sorte de... un peu comme un rap, comme un ego trip, c'est-à-dire avec le désir d'affirmer haut et fort mon désir de puissance, mon désir de liberté, et je le projette à ce moment-là dans un personnage, qui est le personnage de Elle, et qui est une jeune fille... une jeune fille richissime, issue d'un milieu très élevé, et chez laquelle le fait d'appartenir aux classes élevées corrige en quelque sorte l'infériorité imposée du genre. Donc il s'agit d'une jeune fille qui finalement va inspirer énormément de jeunes filles à ce moment-là, quel que soit leur milieu,
de jeunes filles à ce moment-là qui ont envie de se projeter dans une fille de leur âge qui n'est pas qui n'est ni modeste ni effacée, qui n'est pas fragile, qui ne s'excuse pas, qui n'est pas une victime, etc. Et je crois que la popularité de elle est venue de ce désir d'énormément de jeunes filles de se projeter là dans une liberté et dans une... Elle parle mal, elle est très incorrecte. D'une certaine manière, j'avais pas lu Woolf à l'époque, mais j'ai tué l'ange du foyer dans cette jeune fille. Joy Majdalani. C'est exactement ça. En fait, c'est quand on a grandi avec des injonctions, du coup, à être une fille rangée, une fille correcte, une fille qui s'exprime bien et puis rentre chez elle le soir et qu'on est révolté par rapport à ces injonctions, à ces impératifs qui nous sont faits. Elle, c'est une espèce de grande libération fulgurante. Comment ne pas se projeter Mais qui a tout de suite un prix sonnant et trébuchant. Et vous avez même commencé par ça dans le début de votre réponse. Lolita Peel, c'est la violence, en fait, la libération d'un côté et le contre-coup tout de suite de la violence, la fragilité des corps, la manière dont on les expose et en même temps la possibilité d'aller vers l'autre aussi. À cet âge-là, il y a tout ça qui se joue, hein, cette ambivalence-là qui est extrêmement forte et qu'on retrouve aussi dans vos lignes, Joy Majdalani. Dans Le goût des garçons, votre narratrice, elle a 13 ans. Elle est une des filles de l'Annonciation, un collège catholique où se retrouvent les filles de bonne famille. Quel apprentissage elle va faire, elle, là-bas ? Tout à l'heure, Lolita Peel a dit que l'histoire d'une adolescente, c'était le rapport d'un individu avec une société. Comment l'individu, d'autant plus quand c'est un individu femme, quand c'est une femme, comment on arrive à s'imbriquer, à se conformer avec le groupe dans lequel on est. Et l'apprentissage, je pense, que raconte ce livre, c'est les différentes stratégies que la narratrice va trouver pour essayer de s'inscrire, en fait, dans ce groupe social, donc qui va commencer par le conformisme et qui, je pense, se termine sur un mouvement de révolte et de colère. Donc, pour moi, c'est ce que l'héroïne apprend sur cette période de temps qui est racontée dans le livre. Les jeunes filles ont été l'objet de livres, comme elles ont été l'objet de désirs chez des hommes, chez certains hommes, et on pense tout de suite à Nabokov. Quel mal Lolita a fait pour vous aux écrivaines, Joy Majdalani ? Alors, le livre Lolita a été l'objet d'un immense malentendu. Je suis d'accord. Et en fait, ce que Nabokov voulait montrer, c'est la manière dont on est capable. Je pense que Lolita Peel parle d'un monstre moral dans son livre. On est capable de fabriquer de toutes pièces, à partir du désir solipsiste d'un homme, un être qui n'existe pas et qui ne serait que l'assemblage en fait du désir projeté sur ces êtres qui sont faibles, que sont les très jeunes filles. Et donc pour moi, c'est plutôt le malentendu qu'il y a eu autour de Lolita qui a fait du mal, parce qu'en fait, ce malentendu-là a érigé les jeunes filles en objets absolus qui n'avaient aucun recours en fait contre cette image qu'on voulait faire d'elles. Et je pense que le remède à cela, c'est de faire en sorte que les jeunes filles reprennent la parole et soient à nouveau le sujet. Ou la plume, la parole ou la plume. Hein. Elles deviennent elles-mêmes les auteurs de leur vie. Vous disiez d'accord avec cela. Qu'est-ce que Lolita, quelle figure s'est imposée avec elle et pourquoi il y a eu tant d'incompréhension aussi autour de cette jeune héroïne pour vous, Lolita Peel ? Eh bien, je pense que on est dans une culture et dans cette culture, il y a des rôles qui sont attribués de manière assez précise et assez autoritaire à chaque sexe. Disons que le rôle de l'écrivain, par hasard, n'est pas tombé sur les jeunes filles de 13 ans. Je crois qu'il
il y a une sorte d'attachement extrêmement fort en France et ailleurs pour la figure de l'écrivain, le corps de l'écrivain, l'idée que la littérature s'incarne dans un homme de préférence assez âgé, un homme qui a la voix grave, un homme qui baisse des femmes aussi. Et il y a donc cette division entre cet homme sujet de la littérature et cette jeune fille qui en est éternellement l'objet. Lorsque j'écris Hell, mais aussi lorsque Joy écrit Le goût des garçons, lorsque Vanessa Springora écrit Le consentement, c'est l'objet traditionnel de la littérature qui opère un renversement, qui se met qui s'impose comme sujet du langage et qui rejette l'autre. Ça peut être un Humbert Humbert, un Gabriel Maznev, et dans mon cas, quelques misogynes et un violeur, au rang d'objet. C'est une manière de renverser cette domination-là. C'est pour ça que j'écris dans Une adolescente que le contraire d'être violée, c'est d'écrire. Ce n'est pas de violer à son tour. Et ça, c'était impossible de l'entendre il y a 20 ans. Aujourd'hui, quelque chose a changé, quelque chose s'est passé qui permet peut-être aussi à d'autres de saisir ce renversement que vous avez tenté d'opérer. Lolita Pill, MeToo est passé par là, l'affaire Weinstein, l'affaire Polanski, l'affaire Epstein, toutes ces affaires aussi qui ont permis de raconter autrement cette relation d'abus qui avait pu exister et qui ont permis aux femmes de prendre la plume et de se raconter. J'aimerais qu'on en revienne, puisqu'il est quand même au cœur de vos 2 livres, à cette naissance du désir, à la naissance de la séduction, ou plutôt à sa source. Et d'abord, Joy Majdalani, et vous le racontez, une découverte assez solitaire. C'est une curiosité presque naïve et surtout un peu jalouse de votre narratrice, d'une jeune fille par rapport à ses copines de collège. Et c'est d'abord dans la solitude des chambres qu'on découvre ça. Bien sûr, c'est d'abord un mouvement solitaire, une exploration solitaire qui, je le pense, très vite, une fois qu'elle a été confrontée au désir des autres, et plus spécifiquement dans le cas où elle est confrontée au désir masculin, va prendre la forme du désir de celui qui est en face, et va s'étouffer, s'estomper, se plier pour répondre le mieux possible au désir qu'on lui réclame, à ce que réclame le désir de l'autre. Et je pense que ce premier moment de l'émergence du désir, c'est un désir qui n'a pas encore cherché, mais qui déjà est dans ce mouvement-là de correspondre à ce qu'on attend de lui. Donc c'est pour ça, je pense que ce mouvement de découverte solitaire du désir est si important. Mais c'est un impératif, et vous le racontez aussi comme ça. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise ou qui se contrôle. Il est là, ce désir, il arrive et il s'impose. Et en même temps, pouvoir le saisir ou le formaliser, c'est une transgression, forcément. C'est une transgression parce qu'on a du mal à imaginer les femmes désirantes. Il me semble que quand on est une jeune fille, qu'on découvre la sexualité, on découvre presque simultanément que notre rôle n'est pas de désirer, mais d'être désiré. Et qu'il faut correspondre à ce qu'on nous dit qui est désirable, à ce qui nous est présenté comme désirable. Et donc ce désir féminin de jeune fille devient encombrant, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, on ne peut pas se lancer à la conquête de l'objet qu'on désire. Et tout à l'heure, on parlait de renvoyer au rang d'objet les hommes qui ont tant renvoyé au rang d'objet les femmes qui sous leur plume. Je pense que c'est un mouvement littéraire qui accompagne en fait l'impossibilité de le faire dans le champ du désir pour des jeunes filles, oui. Le goût des garçons, c'est accepter ses désirs, c'est ne pas ruser dans un monde où seuls les garçons, jusqu'ici, sont autorisés, sont compris dans ce désir naissant. Je vous propose d'écouter les mots de la cinéaste Danielle Arbid, franco-libanaise. Elle aussi, Danielle Arbid, qui a adapté récemment le livre d'Annie Ernaux, Passion simple. Pour moi, une femme peut ramper devant un homme si elle le choisit, si elle le veut, elle.
sa volonté. Elle n'est pas obligée de faire des choses parce qu'un homme lui demande, mais par contre, quand elle-même, elle décide, elle peut... elle fait tout ce qu'elle veut. Pour moi, les femmes doivent faire tout ce qu'elles veulent. Et Annie Ernaux, par son courage d'avoir écrit ce livre où elle dit qu'elle a été soumise à cet homme-là, je trouvais que ce livre était... sa façon de le dire, de manière très précise, sans honte, et très féministe d'une certaine manière, parce que qu'est-ce que c'est le féminisme si ce n'est pas dire à voix haute nos faiblesses et nos failles et nos fantasmes. Donc pour moi, c'est un acte absolument féminin et fort surtout. Lolita Pill, quand choisit-on ? Quand est-ce qu'on commence vraiment à choisir ? Et quand est-ce qu'on a conscience de son choix ? Ça ramène à la question du consentement aussi, mais par rapport à soi-même. Hein. Pardonnez-moi, mais quand est-ce qu'on commence à choisir quoi ? Quand on commence à choisir, à ne pas se sentir le désir de l'autre nous être imposé, mais choisir d'assumer ses propres désirs. Savoir qu'ils sont les nôtres, qu'ils ne sont pas ceux que la société nous renvoie ou que le regard de l'autre, le regard des garçons nous renvoie. Je crois que c'est un processus qui se déroule d'abord en sens inverse. C'est-à-dire que vous naissez, comme le dit d'ailleurs Beauvoir, sans avoir conscience... ou sans être même une femme, et vous désirez de manière extrême, joyeuse, naturelle. Et peu à peu, c'est ce que disait Joy, il y a un apprentissage qui se crée, on vous désapprend à désirer pour vous faire désirer. Je ne sais pas si on... Enfin... Moi, je croyais que j'étais... Enfin, comment dire... C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle il est assez difficile de dire « je suis une femme ». Il m'a toujours été très difficile de dire cela. Parce que « je suis une femme », ça pouvait équivaloir au fait de dire « je ne désire pas, on me désire », ce qui était faux. Ou « je n'écris pas, je suis écrite », ce qui était faux. Voilà. Jay Majdeleni. Je suis totalement d'accord avec ce que Lolita Pill vient de dire. Et pour répondre à votre question, à partir de quand on choisit ce qu'on désire, je pense que tant qu'on vit dans une société, dans un monde où nous sont imposés des schémas aussi stricts, il est difficile de retrouver justement son premier désir, ce mouvement joyeux et effervescent du désir. Donc pour moi, c'est un processus, c'est un travail de désapprentissage peut-être. Oui. 13-14 ans, c'est réellement l'âge de la métamorphose des corps et du désir. Vous souriez, vous n'êtes pas d'accord ? Non ? Si ? Vous regardiez. 13-14 ans, c'est aussi l'âge où Cécilia Lisbonne, la plus jeune des sœurs Lisbonne dans Virgin Suicide, se jette par la fenêtre dans une robe de mariée qu'elle a achetée dans une vintage shop, un magasin vintage, après avoir dit à un médecin, un interne à l'hôpital, « Docteur, vous ne saurez jamais ce que c'est que d'être une fille de 13 ans ». Vous avez vu Virgin Suicide, le film de Sofia Coppola, qui est très beau sur l'adolescence. Alors justement, avec Joy, avec son livre, on sort quand même du drame. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, c'est qu'on sort du drame de l'adolescence et du drame de la sexualité. C'est un livre extrêmement drôle. Là, on parle assez sérieusement, parce que je pense que c'est quand même assez sérieux tout ça. Mais Joy, elle a cette politesse exquise de déguiser la gravité sous une ironie absolument délicieuse. Et moi, je trouve que ton livre m'a fait tellement rire, et ça faisait énormément de bien, justement, de tourner en dérision, de désamorcer toute la charge de honte qu'on a pu vivre à cette époque-là. Donc voilà, merci. Oui, c'est à la fois très cru et très naïf aussi, dans la manière d'aborder les choses et de raconter, d'avancer tout doucement dans ce sujet et sur ce chemin du désir. Il y a, et on le voit bien dans vos deux livres, le danger qui guette aussi pour ces jeunes filles, ces très jeunes filles que vous avez été, que nous avons été aussi dans la découverte du désir et de la sexualité. C'est la réputation, c'est la honte. Alors vous l'avez vécu puissance 1000, Lolita Pill, avec votre premier roman, en passant, et vous le racontez
sentez bien, de la cour d'école à la scène médiatique, tout ça a été encore plus décuplé. Et vous avez connu vos premiers émois, enfin votre narratrice, Joy Majdalani, à l'heure d'Internet. Ça commence à ce moment-là. Ça, c'est vraiment, en fait, cette épée de Damoclès qui pèse sur ces jeunes filles, la réputation. Je pense que la honte est un outil de contrôle social des jeunes filles. Justement, en fait, on leur dit cette injonction à être toujours plus belle, toujours plus désirable, toujours plus sexuelle, mais attention, il faut payer le prix par la honte, par l'infamie. Et ce sont des positions qui sont évidemment en fait la position de jeune fille intenable. Et vous parliez tout à l'heure de l'âge de 13 ans. Pour moi, je ne sais pas si ça se passe systématiquement à l'âge de 13 ans, mais c'est cet âge où cette tension-là, cette contradiction-là est à son paroxysme parce qu'on la découvre. Et elle continuera la vie durant. Mais en tout cas, 13 ans, oui, c'est l'âge où on se familiarise avec cette menace de la honte, de la réputation, qui peut tomber des insultes, qui peuvent tomber à n'importe quel moment. Et il me semble qu'il faut aller à l'encontre de cette honte pour pouvoir écrire. Et justement, c'est quand on écrit les choses dont on a le plus honte. C'est quelque chose dont Lolita parle et qu'elle fait dans son livre merveilleusement bien, de parler de ce qui devrait faire le plus honte, de ce de quoi on devrait rougir, on devrait le cacher. En fait, ça devrait charrier une sorte d'humiliation. Et non, on le fait, on l'écrit. Qu'est-ce que vous diriez, Lolita Pill, à votre fille si elle avait 10 ans, 15 ans aujourd'hui? Je lui dirais de ne jamais traiter une autre femme de pute. Parce que je pense que le mot pute sépare les femmes. Et elle les sépare en deux groupes. Un groupe en tort et un groupe qui a raison. Et elle les empêche d'être totalement unis. Donc je crois que je dirais à ma fille, la première chose, c'est de ne jamais mal regarder une autre femme. Merci beaucoup à vous, Lolita Pill. Une adolescente vient de paraître chez Stock. Merci, Joy Majdalani. Le goût des garçons, apparu chez Grasset. Merci à toutes les deux. Merci.